Voilà donc la première situation du TD1. Alors c'est pas une situation d'apprentissage, c'était une situation d'évaluation. En gros, j'évalue, donc c'est une évaluation certificative. Donc j'évalue votre capacité ou vos compétences à pouvoir participer au cycle de stand-up et de kayak. Alors la loi normalement prévoit que les enfants ou les personnes en tout cas qui subissent un cycle de kayak fassent un test de natation de 25 mètres en piscine. Mais généralement, on n'a jamais trop de piscine, c'est toujours très compliqué, donc on fait des tests en nature, sur le lieu de la pratique généralement. Et c'est pour ça qu'on le fait donc ici. Et on fait donc un peu plus long que les 25 mètres, mais par contre on est déjà dans l'obligation de porter ce qu'on appelle un gilet de sauvetage, qui en fait n'est pas un gilet de sauvetage, ça ne vous sauvera pas, c'est une aide à la flottabilité. Mais dans le langage courant, on appelle ça un gilet de sauvetage. Donc les profs de PS généralement, et moi à la fac je fais la même chose, on fait faire un test un peu plus long, donc là il y a 100 mètres, en situation, avec le gilet par contre. Donc par rapport à la piscine, il y a cet élément de sécurité qui est rajouté, mais on ne peut pas faire un test sans avoir l'élément de sécurité. Alors en ce qui concerne donc notre test, il faut toucher le petit voilier blanc qui est là-bas. Donc Léo l'a touché. Il est sur le retour. Et donc le but, c'est vraiment d'effectuer une évaluation certificative, donc de certifier aux profs que vous avez le niveau de participer au cycle. Les opérations à réaliser, donc là je vous décline la situation selon le canevas que vous allez devoir utiliser dans le dossier pour présenter les situations d'apprentissage. Donc les opérations à réaliser, c'est partir du débarcadère, de nager jusqu'au voilier blanc, le petit là-bas, Red Boog. Donc il y a une distance d'environ 50 mètres, de le toucher et de revenir ici, donc d'effectuer 100 mètres. L'aménagement matériel, simplement, vous avez obligation, je lui fais signe pour qu'il vienne vers nous, donc vous avez obligation de porter ce gilet et vous avez obligation aussi de porter des chaussures. Donc là aujourd'hui, Léo, mon étudiant témoin, il les a oubliés. Vous ne pourrez pas pendant le cycle kayak participer au cours, quel que soit le cours, pas seulement celui où vous devez nager, sans avoir de chaussures. Il y a plein de bouts de verre, il y en a là-bas dans l'herbe, il y en a plein ici dans l'eau. J'ai plusieurs étudiants qui ont été coupés, qui ont fini à l'hôpital sur les 6 années là, de pratique. Donc c'est vraiment, depuis quelques années, j'insiste, c'est vraiment obligatoire. Voilà, Léo arrive, ce qui m'amène à vous parler du critère de réussite. Donc le critère de réussite que j'ai fixé, c'est 4 minutes. Là, Léo vient de faire 2 minutes 47. Il n'a pas chômé, il a fait de la nage libre, il ne s'est pas spécialement arrêté, donc c'est pas une évaluation qui est très simple. Le but, c'est pas de vous mettre en difficulté, c'est juste que vous montriez à l'enseignant que si votre kayak se retourne, déjà que vous paniquez pas, et qu'ensuite vous êtes capable de vous déplacer d'une centaine de mètres, voire 200 pour rejoindre la berge si vous êtes en difficulté, si votre kayak a coulé, que le prof est à 200 mètres, etc. De toute façon, c'est une obligation légale de s'engager sur un cycle kayak stand-up en sachant nager, en montrant que vous savez nager. Merci.